On est bien content de vous d'accueillir Marie-Hélène, puis découvrir ensemble cette série audio qui fait partie d'une démarche de résidence d'artiste. En fait, c'est la première résidence officielle qu'on recevait au musée. Quand Marie-Hélène m'a approchée avec son projet, tout de suite avec le nom de Strain, ça fait du sens, ça fit. Puis après ça, ça fait encore plus de sens avec le timing auquel le projet s'est développé. Là. Fait que, ouais, on est bien content de découvrir le produit de cette belle démarche-là avec toi, puis avec les autres. Donc, ouais. Ben, merci. Je te donne la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être là. Merci au local 233 de nous recevoir dans ces lieux. Merci Eric pour l'organisation qu'on a faite. Merci à vous d'être ici. Ça me fait grand plaisir de revenir. Comme Marie-Pierre l'a dit, j'ai été à Témiscamingue dans la dernière année. À la base, je fais un projet sur notre relation au travail, la place du travail dans nos vies. Puis je trouvais que puis je voulais venir à Témiscamingue. Je vais vous expliquer ça. Puis bon, les circonstances ont fait que je suis venue en 2024, qui était une année spéciale. Fait que s'il y a des bouts en français, ou si vous voulez que je répète des choses, intervenez, levez la main, ou juste de me le dire. Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est des extraits de la série audio que j'ai faite à partir de Témiscamingue. C'est une série qui va se poursuivre dans d'autres villes puis dans d'autres contexte aussi. Fait qu'on va dire que les épisodes à Témiscamingue, il y a 3 épisodes. Et puis, quand je suis venue ici, j'ai rencontré des gens de différents horizons. Des jeunes à la maison des jeunes, des gens à l'école L'Envol, Stéphane Lefebvre, Éline Dottori, Frank Dottori, Cassandra Dandy, qui y a dans la série, des gens que j'ai croisés, Raymond Pigeon en fait partie, des gens que j'ai croisés en ville, puis dans le cadre de différents ateliers que j'ai donnés, dans différentes invitations, où on a discuté de c'était quoi la relation qu'on a à notre travail, c'est quoi la relation que plusieurs travailleurs ont à l'usine, puis sur cette idée-là un petit peu plus large de c'est quoi être un... Ça, c'est venu par les jeunes aussi, tu sais, c'est quoi être un adulte? Puis, c'est venu, c'est ça qui est venu cimenter tout ça. Moi, je suis musicienne. Puis, j'ai fait de la musique à Témiscamingue, des improvisations, je joue du violoncelle. Ma collègue Émilie, qui est venue avec moi, elle chante puis elle joue du tambour. Puis Dominique Lafontaine, qui est aussi un autre artiste qui est venu avec moi. Quand j'étais avec lui, ben on a fait plein d'explorations avec des micros, avec de l'eau. On a fait de l'exploration sonore, puis on a fait de la musique avec ça. Vous allez entendre ça dans les extraits aussi. Puis la série, elle va être diffusée sur Internet à partir des prochaines semaines. Puis on va la sortir un épisode à la fois. Pour vous, les gens de Témis, si vous avez envie ce soir de l'avoir en primeur, ben laissez-nous votre adresse courriel. On a mis une feuille à la sortie. Puis je vais vous envoyer un lien d'écoute privée pour tous les épisodes tout de suite. Fait que ça va vous permettre d'en prendre connaissance puis de le partager si vous voulez avec les gens autour de vous. Et puis, ben on peut commencer par en écouter des bouts si vous voulez, puis en discuter après ou c'est ça, continuer la discussion. Ah oui, 2 autres affaires. Ce projet-là, à date, il y a une publication qui a été faite dans une revue d'art qui s'appelle La Vie des Arts, qui est sortie la semaine dernière. Malheureusement, je n'ai pas l'extrait avec moi. C'est une publication sur la marche-concert que j'ai faite au mois d'octobre. Puis, il va y avoir une autre revue dans laquelle il va y avoir un article au mois de septembre qui s'appelle la revue Spirale. Puis, ce que je souhaite faire avec les épisodes audio, c'est d'aller dans les villes, puis de faire des assemblées avec le monde pour qu'on puisse jaser à partir de ce qu'on va avoir écouté, de ce qu'on va avoir entendu. La manière dont j'ai construit les épisodes, c'est que j'ai adressé des lettres à des personnes. Fait que chaque épisode c'est comme une lettre audio que j'ai envoyée à quelqu'un. Quelqu'un qui n'était pas avec moi ici, puis avec qui j'aurais aimé partager ce moment-là.
La première lettre est adressée à Dali Giroux, qui est une prof de politique et une syndicaliste. La deuxième lettre est adressée à Médéric Sioui, qui est un historien. Puis la troisième lettre est adressée aux gars de l'usine qui sont plus là. Fait que, voilà. Pour vous mettre en contexte, je vais vous lire l'épisode 0, que vous pourrez entendre, mais pour ce soir, je vais simplement vous le lire. Puis, c'est ça. Dans une démarche comme celle-là, je suis venue avec mon cœur, puis je suis venue avec ce que moi je vivais, puis c'est à partir de ça que j'ai fait les épisodes. Donc, j'ai une écriture personnelle dans ma rencontre avec les gens que j'ai rencontrés, dans ma rencontre avec le lieu, puis c'est ce que l'épisode 0 aussi va vous mettre en contexte. Je vais juste m'assurer qu'après, ça soit bon pour partir, oui. C'est bon comme ça? C'est avec oreilles et micro tendus que je suis arrivée à la gare de Témiscamingue pour entendre la voix des gens et des ruisseaux. J'ai voulu venir à Témiscamingue pour faire un pas de côté, puis interroger le monde du travail dans mon territoire de région pillée, de région ressources, de région richesse. Témiscamingue, c'est une ville de compagnie. Comme Noranda, elle est fondée par des propriétaires pour établir de la main-d'œuvre puis les installations nécessaires à faire rouler un projet industriel. Une ville de compagnie, ça se gère comme une compagnie. Les rues, les maisons, les édifices, le réseau d'aqueduc appartiennent aux dirigeants de l'entreprise. Le maire, c'est le boss. La destinée de la ville est de servir la compagnie. Autre époque, autre mœurs? Peut-être. Mais peut-être pas. Mise en contexte, Rouyn-Noranda, 13 mars 2023. D'épaisses poussières noires étalées sur la neige blanche de mon quartier. Des concentrés de cuivre mal entreposés sur la propriété de la fonderie Horn de Glencore sont volatilisés. La santé publique avise par Facebook de limiter notre exposition à ces contaminants, limiter la sortie des animaux de compagnie puis empêcher les enfants de manger de la neige. Il est 18 h, le vent vient de tomber. Le train siffle en passant sur la rue Murdoch. Une quarantaine de wagons de déchets industriels dangereux s'entrechoquent en gare. Ils sont entreposés puis brûlés, recyclés ici. Ce qu'il y a de précieux comme métal sera réexpédié par un prochain train de fret. Nous sommes en territoire Anishinaabe non cédé et j'habite ce paysage sonore. C'est à partir d'ici, dans ce paysage, que j'ai pas voulu mettre mon premier fils au monde. J'aurais aimé qu'il ait sa place. Mais son développement était hors de la norme et sa marge d'autodétermination pas assez grande pour qu'il devienne un adulte, autonome, indépendant, libre. J'ai interrompu ma grossesse en janvier par la fenêtre du bout du couloir entre une chambre d'hôpital financée par les Chevaliers de Colomb puis une autre par la SQ. Les lueurs du jour se levaient. De gris à rose, à mauve, à orange, à jaune, à rouge sur le lac Ossisco. En juillet, il n'est pas né. Et les feux de forêt rendaient l'air comme une brume sur ce même lac pollué. C'est difficile pour moi de dire l'épaisseur de ma sensation d'impuissance. Je partirai d'ici. J'habite ce paysage, sonore, capitaliste, patriarcal, colonial, sans lui, mais avec vous. Je m'appelle Marie-Hélène Massiémon et voici la série This Train. Elle est composée à partir de ce symbole, de ce rêve, ces rails, gares, wagons, locomotives. C'est une série faite de rencontres avec celles et ceux qui l'ont pris le train du progrès, qui l'ont rempli, qui en sautent, qui en sont écrasés sur son passage. C'est des lettres sonores que j'adresse à des gens avec qui j'aurais aimé partager ce voyage. Au seuil des points de bascule climatique annoncés, c'est une recherche artistique qui est dédiée aux pourvoyeurs, aux oiseaux, aux oisillons, aux déviations, robustes et florissantes. Je suis arrivée à Témis depuis mars 2024 alors que s'amorçait une crise qui perdure. Une partie de l'usine ferme puis 275 employés sont mis à pied depuis les derniers mois. C'est une situation morose pour travailleurs-travailleuses, puis le tremblement est fort dans une ville de plus ou moins 2000 habitants. Je savais que, dans ma tête, je n'ai pas parlé avec ma mère Marianne, que ça aurait été impossible de rester.
Surtout après 41 ans. Si je peux prendre ma retraite, puis il va y avoir du monde qui va m'isoler, j'aurais jamais été capable de le faire ça. Ça fait partie aussi d'un choix pour tes collègues. Tu as pris une retraite en disant si moi je m'enlève, ça fait quelqu'un qui peut garder le job. Oui, exactement. Oui. Les gens d'ici souhaiteraient une issue grandiose, comme celle vécue dans les années 70, alors qu'à force de tractations politiques, de manœuvres ouvrières, de résistance syndicale et citoyenne, Témis a réussi à rouvrir son usine et se déterminer à une des rares expériences industrielles de cogestion et copropriété entre employés et investisseurs. Ça, c'est l'origine de Tembec. Je suis natif d'ici. Mon père et mon grand-père. Ça fait 34 ans que je travaille à l'usine. Ça fait 30 ans que je suis marié. Ma femme était Première Nation algonquine. Mes enfants ont leur statut algonquin aussi. C'est une affaire de diversité dans ma famille. Puis j'y tiens tellement à cœur que c'est pour ça que je prends les rôles que je prends. Ça a été une période, ça fait 7 ans que je suis président, mais ça fait 25 ans que je fais du syndicat. Je suis pas une personne à me plaindre sans m'impliquer. Puis j'y tiens à cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver ici avec la situation qu'on est dedans. On va trouver une solution? Peut-être, peut-être pas. Mais en même temps, mes efforts, c'est pour faire certain que ça n'arrive pas ailleurs non plus. Il faut agir. On est dans une crise forestière à grandeur de l'Abitibi, à grandeur du Québec, à grandeur du Canada. En entrevue cet été, le maire démissionnaire de Témis a fait un lapsus éloquent, qualifiant la ville de monoparentale. Un seul parent, l'usine. Je pense à Cass. Une ville monoparentale, est-ce que c'est une ville qui vit un emprisonnement porté par elle-même? Une chose est sûre, ça prend une déviation, quelque chose qui se libère pour avoir un autre imaginaire que celui d'une ville qui ferme. Mais comme c'est une histoire qui se répète, on peut-tu apprendre des erreurs des autres, comme le souhaite Cass? Ce qui se répète assurément, c'est le regard que posent les centres sur cette périphérie. De Rouen, de Québec, Montréal, Ottawa ou Toronto, c'est loin dans l'imaginaire Témis. C'est aussi ça la réalité de Témiscamingue, une enclave, une île, même en périphérie de sa propre région administrative. Ah, Témis, c'est un autre monde, disent le monde là-bas, cette ville-Marie. C'est la marge de la marge. Fitzgibbon est passé ici la veille de sa démission au mois d'août pour réitérer que le monde de la foresterie se décide entre des gros joueurs, que la volonté des groupes locaux d'investir et de reprendre les commandes de son usine, c'est bien beau, mais c'est pas ça la game. The government, as I said, is open to purchase the site. We're asking you today, Mr. Minister, to work with us. Appoint somebody, not that you're not doing your job, but appoint somebody today to work with us, to work with this local group, to look at the possibilities, because we really believe that this local group can purchase this wheel and make it operational and viable. Je l'avais déjà entendu, puis Pierre nous a présenté sa vision économique du Québec. Excuse pour le retard, évidemment, j'avais mis dans mon tour, mais finalement... Ça, c'est vraiment important. Comme vous allez le voir, je dirais c'est le ministre qui connaît le mieux les gens du Québec. Qu'est-ce qu'on a besoin pour notre développement économique et l'autre, puis quand on a très bien... Mon agenda est donné, je vais être à Alma, alors je comprenais que c'était un peu compliqué de faire ce trajet-là, de toute façon, on n'est pas ce matin, malheureusement, la température, je ne sais pas si c'est changement climatique, mais il y a du brouillard intense à Montréal, je m'excuse infiniment pour le retard, mais on va prendre le temps qu'il faut. L'expliquer. Puis, je tiens à remercier de sa présence ici aujourd'hui. Vous pensez lui-même qu'il l'avait vraiment annoncé, il dit qu'il était prêt à venir ici et rencontrer les gens de la communauté. Maintenance de chez nous, that's who we are. We can do it ourselves. Norman Young, maire Anishinaabe de la municipalité voisine de Kippawa, dit que sa gang et lui sont maîtres de chez nous, maîtres de chez eux. C'est ça qu'ils sont. Je trouve ça brillant comme formulation parce qu'elle dévie exactement de son ligne mythologique, le slogan des libéraux de Jean Lesage en 1962. Premier extrait. Donc,
épisodes sont d'une durée d'à peu près 22-23 minutes. Je vous laisse... on irait dans l'épisode 2. Donc, l'épisode 1 se tisse autour de cette idée de liberté, argent, vie d'adulte. C'est quoi vivre dans une ville de compagnie? Oui? J'ai entendu un mot que je sais pas c'est quoi, Cass. Oui, Cass, c'est une personne. Non, Cass n'est pas ici, c'est une autre personne. Pour la mise en contexte, c'est que toute le premier extrait, c'est généralement une personne de Témiscamingue que j'ai pris. C'est toujours une personne, c'est toujours un bout d'entrevue. Puis le premier extrait, le premier épisode, c'est une personne que j'ai rencontrée à l'envol qui s'appelle Cass. Cette personne-là dit que pour elle, devenir un adulte, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant. Puis que ça l'a été une des questions les plus fortes de sa vie du haut de ses 17 ans. Puis qu'elle essaye toujours de demander aux adultes quelles sont les erreurs qu'ils ont faites. Puis comment ils auraient fait autrement. Puis à partir de ça, elle essaie de se faire une tête. Fait que c'est ça. Oui. Mais le prochain épisode, qui est le deuxième épisode, je vous laisse aller, mais vous allez reconnaître Cassandra. Pour moi, il y a tellement un aspect culturel pour ici. Pour moi, mes ancêtres sont ici. Puis dans ma culture, on crée dans 7 générations avant nous. Puis pour moi, c'est ici, c'est à Kipawa. On a tout le temps vécu ici. Fait que pour moi, partir d'ici, c'est comme perdre tellement de parties de moi, de ma culture, de qui je suis comme personne, que j'aurais beaucoup de difficultés. Mais je vais travailler où? Fait que on est comme forcé de quitter. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde qui ont perdu leur job, il n'y a pas assez de place. Quand tu es libre de partir, est-ce que tu es aussi libre de rester? Comment on reste quand notre territoire ancestral se vide d'une ville de compagnie? Je m'appelle Marie-Hélène Massiémon. Voici un épisode de Death Train. Pour moi, travailler, c'est quasiment un honneur, c'est une sorte de fierté. Fait que, surtout au moulin, c'était ça pour la fierté. Puis de représenter qui tu es, de travailler d'une bonne façon. Le travail, c'est montrer que tu es une bonne personne, de qualité, que tu prends ton temps, que tu vas faire quelque chose de bonne qualité. C'est aussi d'exprimer de la façon qu'il n'y a pas. Même si le monde te donne un step-by-step de comment le faire, t'ajoutes ta façon de faire, c'est unique. À chaque personne, tu peux faire la même job que quelqu'un d'autre, tu le fais d'une façon tellement différente, mais tu as le même résultat. C'est unique, même si c'est quasiment la même chose. When did you start to work at the mill? I started when I was 18 years old. I just finished my first year of college. I was doing policing at the time. And I was really scared. I had a big fear of going there. And I also had kind of a weight on my shoulders because my dad worked there, my brother worked there, so people know who I was. It's a small town. So I also kind of feel like I was scared to make a mistake because I didn't want it to reflect badly on my family members. And it just happened that day when the pulp was becoming a paper, it was falling in between, and we had to hose it. And it was like my first time working in the mill. And I'm covered in pulp up to my knees, and I'm spraying a hose, and it's like a fire hose, so you have to lean forward or you're gonna fall back. Is this normal? And everyone told me no, and I was like, this place is awesome. It was awesome, I loved it. And I worked that whole summer. I had one day off a week most of the summer, and I loved it. Cher Médéric, je suis aux abords du lac Kipawa, à côté sur un immense pin entre Megezi Gas Station et la marina de la communauté Anishinaabe Kebewek Eagle Village. D'ici, on entend l'innocent l'usine de Témiscamingue qui est à quelques kilomètres en aval. On en veut plus, on en veut plus. C'est grâce au film de Martin Duckworth sur la création de Tembec que j'ai voulu venir ici.
C'est un film produit en 1975 par l'ONF qui s'appelle simplement Témiscamingue, Québec. La prestance de 2 employés syndicalistes, Émile Brazeau et Charles Carpenter, m'a beaucoup ému. J'ai cherché plus de traces de Charles Carpenter. Il a été président du syndicat des employés de Tembec. On lui attribue une grande partie de la réussite de la mise en forme du modèle de copropriété. Quand le réalisateur et la productrice du film m'ont reçu l'automne dernier pour le lunch, ils m'ont un peu parlé de lui, du souvenir qu'ils en avaient. Martin Duckworth et lui se seraient retrouvés à la fin des années 80 lors des grosses manifs antinucléaires à New York. Dorothy Todd Eno est allée chercher un magnifique pendentif que Carpenter lui a offert lors des années du tournage. Syndicat canadien des travailleurs du papier. And there is a Thunderbird, a green Thunderbird on a turquoise background. And a beautiful dangles of green and turquoise and white. I wanted to show it to the people. So they could see it so they could see themselves. That was really important. That was the whole purpose of the film, the film was supposed to play a helpful role in getting, in making that first management labor cooperative work. I think it was the first time in Canada that experiment was tried, getting management and union to run a company together. Yeah. So the film was intended to help to make it work. And to inspire other people to do the same thing, which is why you make film. Yeah. So that other people can see it and say, oh, if they can do it, so can I. We've worked all our lives. We've never been on unemployment insurance. We've never drawn welfare, and we don't want welfare, and we don't want unemployment insurance. We have the mill there. If we could purchase, we could work, and we could contribute to the economy of the country, and surely this isn't too much to ask for anyone. That's all we all want, is just a decent living. La finale de la chanson de Leclerc me ramène ici à Témis, puis aux gens que j'ai rencontrés. Donc, l'épisode 2, qui est adressé à un ami historien qui, lui, est d'une famille Wendat Anishinaabe. Puis Médéric, lui, ce qu'il fait, c'est que il œuvre à intégrer davantage la perspective des Premières Nations dans l'histoire. Fait qu'il fait des entrevues, il vulgarise, il travaille sur les manuels d'histoire, de corriger, de réviser les manuels d'histoire au secondaire. Puis, cet épisode-là porte sur l'importance de multiplier les histoires et les récits, parce que la façon dont on raconte le monde dans lequel on vit fait aussi la façon dont on l'imagine. Fait quand je dis dans l'épisode 1, Témis, dans l'imaginaire du Québec, c'est loin, c'est juste une perspective. C'est parce qu'on a toujours dit que c'était loin, si je prends cet exemple-là, par exemple. Parce qu'on décide que Montréal, c'est un centre et que Témis, c'est loin. Ça, c'est des manières de voir. Fait on est sur cette question-là de la force des histoires puis la façon dont elles nous permettent d'imaginer un autre monde ou, à l'inverse, de faire exactement la même affaire qu'avant. Et le troisième épisode, c'est donc un épisode que j'adresse aux gars de l'usine que je suis allée rencontrer au cimetière. Et puis, je leur ai apporté les paroles du monde que j'ai rencontré à Témis. Puis, donc, voilà, l'épisode est là-dessus. Là, des extraits, vous comprenez que j'en ai coupé avant qu'on commence. Je me disais, ça va être pas trop long, là. Mais si vous avez envie qu'on écoute d'autres choses, vous avez des questions après, il y a beaucoup de morceaux qui sont déjà coupés qu'on pourra écouter si vous voulez. Là, des extraits, vous comprenez que j'en ai coupé avant qu'on commence. Je me disais, ça va être pas trop long, là. Mais si vous avez envie qu'on écoute d'autres choses, vous avez des questions après, il y a beaucoup de morceaux qui sont déjà coupés qu'on pourra écouter si vous voulez. I can't imagine every day getting up and going to work and saying, I hate it. Like, what am I doing here? When you come to that point, it's time to leave. Yeah. I think. No, I don't want to criticize the young people that much either, because I know times have changed considerably.
and how times can change in a place like Témiscamingue, because times have changed, but the model has not. That's right. And you have mostly older people, and they're forever repeating their stories. And, you know, it's like a grandma and a grandpa speaking to the younger children, and they look at you. Est-ce que les temps changent ou bien ils tournent en rond, puis en ce moment on repasse par le début? On choisit pas l'époque où on devient adulte, mais on peut-tu décider de comment on l'influence cette époque-là? Je m'appelle Marie-Hélène Massiémon, et voici un épisode de This Train. When I first came, I had no intentions of staying. I told Frank, 3 months and we're gone. Aussi, comme, il y a aussi du monde qui réalise pas que, dans les grandes villes, ils ont pas comme nous, c'est comme l'inverse. Il y a des jeunes aussi en ville qui aimeraient ça, être dans les grosses villes à cause plus de, je sais pas, plus comme d'activités, ici on est en masse, là, mais au collège, je vais y aller quand les grandes villes, j'ai pas le choix. Mais quand on fini mon collège, j'ai peut-être revenir ici. I would like to work for them, you know what I mean? But they choose, like, if you want to go for a walk after something happened, whatever, it's like right outside your house. You just go for a walk in the bushes. And you're appreciating that. No, I love this country because you're in God's country. This here, I call this God's country. Look at out there, all you see is nature. Chemin du cimetière au croisement de Montée et l'étang. C'est aussi la route de l'ancien dépotoir. Je sais pas où je vais. Je suis peut-être pas au bon endroit, mais je vais y aller. C'est aussi ça, la liberté. Salut les gars. Je vous parle alors que je marche vers le cimetière. C'est là que je vais vous retrouver. Vous saluer et vous dire au revoir par la même occasion. Je marche vers vous en laissant couler le deuil de cet enfant jamais adulte que j'ai pas mis au monde. Je marche vers vous entouré d'arbres. Je marche vers vous avec Hannah Arendt, qui me dit que seuls ceux qui sont délivrés de la nécessité peuvent pleinement apprécier ce que c'est d'être libre de toute peur. Et seuls ceux qui sont libérés du besoin et de la peur sont capables de concevoir une passion pour la liberté publique et développer le goût particulier que cette liberté porte en elle. Pour vous, c'était quoi la liberté, M. Brazo, M. Chény, M. Carpenter? Vous êtes soudeurs. Vous avez fixé des choses ensemble toute votre vie, peut-être. Je sais que vous avez eu un accident à l'usine, puis que c'est comme ça que vous êtes décédé. Ce que j'ai compris, c'est que vous étiez allé aider quelqu'un, puis que vous avez eu un accident de travail à ce moment-là. Madame Mooney, je vous salue aussi. Mes respects, madame. Mes respects, monsieur Brazo. Je salue le courage de vos enfants. Je salue le vôtre. Un piano puis un poisson qui saute de l'eau, c'est beau ça. Carpenter, Charles. Vous voilà, vous êtes ici. At the union with the Lord. Ouais, c'est ça, hein? Hello, mister. Glad meeting you. 80 years. That's a long life, no? Je vais vous parler en français parce que c'est plus facile de parler avec mon cœur comme ça. Je veux vous remercier. Parce que votre manière d'agir dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai entendu de vous, mais ça m'inspire beaucoup. Votre force, votre immense force, vos capacités à vulgariser pour les gens autour de vous des choses si importantes sur comment s'organiser. Je trouve que vous y arrivez avec
beaucoup d'assurance puis de capacité à saisir les opportunités pour dire ce que vous avez à dire au boss. Ça, c'est une leçon pour moi. Et merci. J'espère que vous avez eu une vie heureuse. Puis que ce que vous avez fait pour donner du sens autour de vous vous a nourri. En tout cas, ce que vous avez fait, on peut encore s'en servir comme modèle. Votre façon de garder votre sang-froid, votre façon de faire avec les circonstances, c'est fort. C'est fort, puis merci. Puis j'espère que vous êtes en paix. Fait que voilà, c'est un extrait de chacun des épisodes. Il y a une grande partie de chaque émission, de chaque épisode qui est faite des propos des gens d'ici. Je réalise que là, finalement, dans ce que j'ai coupé, je vous en ai peut-être pas mis assez, mais bon. Fait que voilà, on part de ça pour la suite. Puis, merci à Cass, Sandra, qui a participé. Qui a été super intéressante et intéressée par le projet. Fait que... On entend John? Non, on n'entend pas John, on entend Raymond Pigeon. Ouais. Qui marchait. Qu'est-ce que vous voulez? On jase, on écoute plus, on finit ça là. Qu'est-ce qu'il y avait-vous des... C'est... Est-ce qu'on a entendu des extraits de la marche-concert? Du texte, ouais. Ouais. Oui. Mais c'était quoi? Je voulais y aller, puis j'ai pas pu. La partie, dans le dernier épisode, la partie sur l'adresse au gars, ça c'était dans la marche. Il y a dans les épisodes finaux, tu vas entendre des chansons qui étaient là. Il y a des montages, des voix des gens qui étaient dans la marche aussi. Ça fait partie du matériel qui était... Comme quand on entendait marcher, on entendait parler, puis on entendait quelqu'un comme parler en arrière aussi. Ça, c'était dans la marche-concert. Ouais. C'est le même principe, c'est que il y a des enregistrements de moi qui marchent au cimetière. Dans la marche-concert, on s'entendait pas marcher, on marchait. C'était nous autres qui avions ce rôle-là comme marcheur, mettons. Ouais. Au niveau des contenus, c'est là. Puis tu disais que ça, c'est la première partie d'une série. Ce que je souhaite faire, c'est qu'avec chaque épisode, la personne Dali Giroux, la personne à qui la prof de politique, la syndicaliste à qui j'adresse le premier épisode, on va faire des assemblées, on va écouter l'épisode, puis à partir de là, on va avoir des discussions avec les gens. Parce que ce qui se passe à Témis, ce qui s'est passé ici comme expérience, c'est unique, mais ça parle à tout le monde. Parce que on n'a pas connu des expériences des années 80, 70, 80 d'employés comme ça. Puis à l'inverse, ce qui se passe aujourd'hui à Témis, ça parle aussi à tout le monde parce que la crise de Trump, la crise forestière, puis les enjeux de priorité gouvernementale sont là au Saguenay, sont là dans le reste du Canada. Fait qu'à partir de ça, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est des assemblées puis de brasser des idées avec ça. Puis ça, ça va redevenir des épisodes parce que les gens dans la salle vont reprendre la parole. Puis on va faire des allers-retours comme ça, dans différents contextes, des festivals, tout ça. Puis l'idée de faire des assemblées de cuisine. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Eileen puis Frank de Tory. Là, vous entendez Eileen, Frank n'est pas dans les extraits, mais il est là. Puis ça a été vraiment précieux parce qu'ils ont pu apporter
avec du recul aussi, là, leur vécu, puis leurs histoires de Thémis. Quand Hélène dit elle a dit qu'il restait 3 mois, puis qu'après ça, il allait partir. Ça, je pense que ça parle à bien. Ça me fait penser à quelqu'un, je vais dire à André, regarde, on reste 3 ans. Après ça, je parlais pas anglais. Je pensais pas que je pourrais apprendre assez facilement pour travailler. Puis finalement, les filles, là, chez eux, La vie a fait que vous êtes restés. Ouais. Ben, on finit par planter ses racines quelque part, hein? Ouais. C'est bon, ça. Ouais. À cause de ça, c'est solide. Ah oui. 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 Est-ce que vous travaillez à l'usine présentement? Oui. Puis là, il se passe quoi? Comment ça se passe les journées? Pour mes fort. Ça doit être un peu flottant entre... Comme on est dans le noir, on ne sait jamais ce qui se passe. Il n'y a pas de bonnes nouvelles qui arrivent. Il n'y a pas de nouvelles zéro qui arrivent. Ben, tu vois, nous autres, c'est ça, là, vous avez entendu Fitzgibbon, puis je ne sais pas si vous étiez là la journée qui est venue, Fitzgibbon puis Daniel Bernard, je les ai mis à travers des motos parce que je me disais, de toute façon, ce qu'ils sont venus dire ici, ça n'a pas eu d'effet. Mais moi, ce que j'ai trouvé fort, puis dans le premier épisode, j'essaie de situer géographie puis histoire, là, pour projeter ça vers d'autres personnes qui ne connaissent pas la réalité de Thémis, que ça soit entendu par d'autres personnes. Puis, à cette rencontre-là, Norman Young qui finit en disant « On est maître chez nous, puis on est capable de reprendre nos affaires puis de faire notre je veux dire, cette volonté-là qu'a un groupe local de reprendre l'usine. Je trouvais que c'était fort, surtout quand Fitzgibbon démissionne le lendemain. Puis tu te dis, mais ces gars-là, ils ont, tu sais, je veux dire, on le voit bien, là, je veux dire, ce qui se passe avec la CAQ en ce moment, là, il se passe... Fait que c'est ça, il y avait comme quelque chose de... Il y a quelque chose de fort, mais ça doit être frustrant de ne pas être entendu ou qu'il ne se brasse rien. Nous autres, la compagnie est encore américaine. Oui. Ça a-tu bougé? Y a-tu comme des... Est-ce que l'annonce des tarifs de Trump, ça peut-il avoir un effet positif sur la manière dont les choses peuvent être reprises ici ou comment les choses peuvent se passer ou ça, c'est pas dans... Non? Je pense pas qu'il y a peut-être bien du négatif, mais pas du positif. C'est l'inverse? C'est l'inverse. Tout le monde court après la pièce américaine. Ouais. En tout cas, bon courage pour... les prochaines semaines vont être encore peut-être dans le noir avant que vous ayez des nouvelles de quelque affaire. Éric me disait qu'il y avait des gars qui étaient retournés. C'est ça? Non? Oui, il y a du monde qui ont été rappelés. Ça compte-goutte, ça traîne encore, mais là, ils essayent de... Ben, c'est parce qu'il y en a qui quittent. Fait que, tu sais, avec un futur incertain, comme on disait tantôt, tu sais, oui, la bouilloire, on ne veut pas qu'elle marche au gaz naturel. Mais si la bouilloire ne marche pas au gaz naturel, puis il ferme sa partie du moulin, il se passe quoi avec la laisse, là? Fait que c'est comme Stéphane a dit, c'est un couteau à double tranchant. C'est soit qu'on essaie de repartir au moulin, ou qu'on garde des emplois qu'on a comme c'est là, ou qu'on garde l'usine ouverte. Fait que, tu sais, c'est difficile, là. Ben oui, c'est clair. C'est comme quitte ou double ou perdre. C'est comme je te disais tantôt, moi, 52 ans commencer ailleurs. C'est racheter une nouvelle maison, c'est tout recommencer un nouveau fonds de pension, tous les bénéfices, c'est gros. Puis là, ben, tomber sur du 14-14 ou du 21-21 sur des runs, c'est comme. Ouais. Ça fait passer du bien. Fait que tu te demandes qu'est-ce qui se passe, où est-ce que tu peux aller ailleurs, puis le coût de la vie ailleurs, il n'est pas comme à Témiscamingue. Tu peux juste regarder
soit loin, en bas, soit nord, c'est comme 2-3 fois le prix de qu'est-ce qu'on paye à Tébis. Là. Ah ben oui, c'est clair. Puis de toute façon, changer de vie quand tes racines sont quelque part, c'est ça qui est... C'est des enjeux... Quand c'est pas choisi. Ben non, quand c'est pas choisi. Non, c'est clair. Tu regardes même Cass, là, tu sais, qui voulait peut-être s'établir ici à Témiscamingue, ben là, tu fais quoi, là? Ouais. Parce que puis ici, puis on le sait, toute ma génération, on est en train de partir. On va travailler où? Ouais. Tu sais, puis c'est rendu qu'il n'y a pas assez de monde, que l'école n'est pas bien. Ça ne te tente pas d'avoir des enfants et d'avoir une petite école où tu sais, t'as un enfant avec une difficulté d'apprentissage. Si c'est pas la ville où tu veux être, il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de professeurs. Ouais. Puis comment tu... C'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, chacun, individuellement, se repose des questions pour lui-même en faisant « moi, je fais quoi? » Puis en plus, collectivement, on fait quoi? Mais comment tu... À 52 ans, à 19, c'est des réalités qui sont complètement différentes, tu sais. Tu l'engages où, là, le saut, tu sais? Dans les épisodes, tu dis... parce que je t'ai écouté pas mal. Tu dis... à un certain moment, je me disais, tu sais, je vais m'établir tout ça ici, puis finalement, il y a eu la fermeture. Je suis dans mes études à fond. Là, je fais une synthèse de ce que tu dis. Puis, les gens de ma génération, on a perdu notre filet de sécurité. On se disait, je vais toujours pouvoir y aller. No matter what, comment ça se passe avec mes études, je vais revenir, il va toujours avoir le moulin. Mais cette chose-là, elle n'est plus là. Tu sais. Ton filet. On s'en va faire un bac en je sais pas trop quoi. Ça marche pas, il y a le moulin. On va être correct, on va tout le temps avoir le moulin. Mais il n'est plus là à cette heure. On fait un bac, t'espères que ça va marcher parce qu'il n'y a pas grand-chose ici. Ouais. C'est drôle, mais mes parents ne travaillaient pas à l'usine, puis j'ai jamais eu cette réflexion-là. Je me suis jamais dit, ah ben, au pire, j'ai travaillé à l'usine. Ça, mais j'ai grandi ici pareil, mais ça n'a jamais été. Oh, I'm cashed home days. Go do your studies. The mill will always be here. It's okay. Go back to school. The mill's still going to be here if it doesn't work out. You can never go wrong with education, but the mill will always be here. Tu sais, quand je travaillais là, je faisais mes cours en ligne. Just go back, just finish your thing, because the mill will always be here if it doesn't work out and if you don't like it. Ouais. Puis là, tout d'un coup, c'est plus ça. Oui, c'est ça. Monsieur Philippe me disait que ça faisait un bout de temps qu'il entendait, qu'il sentait, tu sais, que la situation qui était vécue, c'est que ça allait comme de moins en moins bien aussi, à la cohésion avec Ryan puis tout ça. Puis d'arriver au point où tu sais un peu que la merde s'en vient, puis tu es pogné avec. Puis là, à un moment donné, tu n'as plus le choix. Il faut que tu t'occupes de la merde qui te tombe dessus. Pour des raisons de... tu sais, je veux dire, on est dans une époque où on s'en va on est dans une bascule climatique. Le climat fait en sorte qu'il va tout falloir qu'on soit 7 milliards, 8 milliards d'humains à changer nos habitudes, surtout nous autres dans le Nord, avec nos habitudes privilégiées, puis tout ça, puis notre mode de vie. Puis c'est comme si, sa réflexion quand il a dit « il faut s'occuper de la marde », moi je vis à Rouen, puis on est les seuls dans notre quartier à recevoir toute la marde qui nous tombe de la fonderie. S'occuper de la marde, des fois, c'est juste toi qui peux le faire. Puis, quand il m'a dit ça, ça m'a beaucoup parlé parce que je voyais cette situation-là en me disant, c'est un peu ça aussi, où, tu sais, de notre génération ou des prochaines générations, de faire, on a comme quelque chose à prendre en charge, puis je termine le premier épisode avec cette réflexion-là pour répondre à Cass qui se demandait c'est quoi devenir un adulte, puis je pense que devenir un adulte, c'est décider qu'on s'occupe de la merde puis de ce qui arrive autour de nous aussi, tu sais. C'est des gestes comme ça, collectifs, que vous faites quand il y a des assemblées syndicales, quand tout le monde essaie de se poser une question sur comment agir, tu sais. Être un adulte, c'est-tu ça? C'est-tu de dire, on essaie de s'occuper du ravage puis de faire de notre mieux dans les circonstances, puis les Christie de circonstances
où tu te dis, on le voyait venir, ça. C'est pas normal que la bouilloire, ça soit encore ça. C'est pas normal que le gouvernement, en ce moment, s'en occupe pas comme il devrait. Puis là, t'es pogné avec une responsabilité qui est énorme, tu sais. J'en ai pas de réponse, là. Je fais juste dire que c'est des grosses questions, puis qu'ici, vous le vivez d'une manière tellement tangible, tellement précise, puis tellement... C'est difficile, là, que ça parle à d'autres personnes, cette chose-là, tu sais. Parce que ça existe, puis que vous le traversez. Vous le traversez, c'est ça. Wow. C'est pas facile pour beaucoup de personnes. Il y a du monde qui ont travaillé là à 40 ans, qui sont rendus ces cours, un job super physique. Ils ont déjà utilisé leur corps pour se rendre à la place qu'ils étaient, où ils étaient capables d'être dans une station de contrôle pour recommencer au début. Nous autres, on a commencé ça à 18 ans, puis on avait mal à chaque jour. Imagine quelqu'un dans leur quarantaine à faire ces jobs-là, c'est difficile. Ouais. De recommencer d'utiliser ton corps qui est déjà battu. Ouais. Ouais, puis comment tu passes de subir ces situations-là de même? Comment tu passes à d'autres choses? Ça aussi, c'est des grosses questions. Êtes-vous proche de la retraite ou pas encore? 18 jours. C'est vrai! Le comptez-vous en minutes rendu là? Non. Ah ouais, hein? OK. Wow. C'est-tu une bonne sensation ou... Oui. J'ai eu des bonnes années, des merveilleuses années à Tembec. Puis là, c'est moins. Ça va être à propos. 37 ans, c'est assez au site de Témiscamingue. Vous allez avoir donné ce que vous avez à donner. Ben oui. Ah oui. Wow. Ben, je vais penser à vous avec le printemps. Va être votre premier printemps que vous allez voir pousser, tout le pousser gazon. finalement, pousser le gazon. vous allez tondre avant qu'il pousse, là. C'est avant qu'il sorte. Ouais. Est-ce que vous êtes un ancien employé de l'usine? Non. J'ai travaillé pour Gaz électrique toute ma vie. 40 ans. Passionné. Pas longtemps. C'est correct, ça. Êtes-vous natif de Témis? Oui. J'ai rencontré aussi plusieurs personnes qui étaient de passage, bon, ils sont dans les épisodes aussi, des femmes que j'ai rencontrées à la Maison de la Famille, qui se sont établies à Témis dans les dernières années, puis qui ont ces enjeux-là de rester, partir, comprendre comment mais tu sais, chacune de ces histoires-là, elles témoignent aussi, on témoigne toutes du monde dans lequel on vit par la force des choses, tu sais. Puis vous passerez le mot aux gens que vous entendrez dans les épisodes pour les saluer de ma part. Vous allez reconnaître des voix. Les saluerez chaleureusement. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Ben ça me fait plaisir. Si vous voulez, on peut jaser. Je peux vous faire écouter. Il y en a qui veulent rester. Je peux vous faire écouter d'autres petits bouts, comme vous voulez. Ouais. Ben moi, on vient de Rouen. On habite ici, ça fait depuis 2008. Puis moi, dans le fond, j'ai une Marie aussi, là. Mais à Rouen, c'est les mères au front. Ouais. À cause de la fonderie, l'arsenic, tout ça. Puis mon chum, lui, il est comme bien capitaliste. Puis j'ai une amie qui est bien environnementale. Fait que tu entends les deux discours que c'est la fonderie qui fait vivre la ville de Rouen ici. Il faut la fermer. Tout le monde perd leur job. Tu sais, comme il n'y a plus personne qui vont travailler. Mais là, c'est ça. Mais là, les mères, ils veulent la santé pour leurs enfants. Fait que c'est comme, ça clash, là. En tout cas, ça m'a marqué parce que je reste ici. Puis ici, c'est aussi une ville de compagnie quand même. Puis c'est encore ça. C'est
l'économie versus le bonheur des gens. Ou un vieux modèle. C'est une manière de faire qui n'a jamais été remis en question. Ça peut être aussi ça. Tu sais, c'est l'économie versus le bien-être. Mais en même temps, on n'est plus capable de tenir ça longtemps. L'économie versus l'environnement, parce qu'on est en... tu sais, ça ne marche plus. Mais en même temps, c'est que c'est un modèle qui existe depuis la... C'est deux villes qui ont le même âge, là, Noranda et Témis. Là. Oui? Là, sauf qu'à Rouen, qu'est-ce qui est différent ici, c'est que les gens, ils ont perdu ça. Hein, ben, oui, tellement. Donc, je trouve que ça fait une grosse différence parce qu'il y avait vraiment un gros sentiment d'appartenance, puis de la ville, même si tu ne travaillais pas là. Oui, puis la proportion des employés ici est vraiment plus grande qu'à Rouen. À Rouen, selon moi, c'est un discours de dire que c'est plus vrai. Rouen n'est plus une ville mono-industrielle. C'est plus vrai que Rouen ferme si la Fonderie ferme. Ils mettent du monde à pied. On est dans une région minière. Il y a le plein emploi. Là, la situation géographique de Témis fait que c'est pas indifférent. Tu sais? Puis la manière dont, comme la façon dont la prise en charge des employés par l'usine, c'est unique, c'est extraordinaire, c'est unique, mais ça a fait un temps. Ça a fait un temps dans le sens qu'après ça, c'est pas un jugement, c'est de dire, ça s'est passé autrement, c'est plus ça, qu'est-ce que c'est? C'est plus ça à cause du capitalisme, parce que les Américains ont fait une grosse surenchère pour acheter le moulin. À l'intérieur, là, t'as, dans l'épisode 3, ça je le déballe, là, il y a Émile Brazeau qui dit que c'est peut-être la fin du monde capitaliste puis qu'on assiste peut-être à un changement dans la façon dont les choses vont se faire. Puis, il y a Frank Dottori qui lui dit « Moi, je voyais que tous les employés étaient un petit capitaliste puis que chacun travaillait pour lui puis pour les autres en même temps. » Fait que tu as des idéologies qui s'affrontent, mais qui pendant X nombre d'années, plus qu'une décennie, ont été capables de faire de quoi. Fait que je pense que ça prouve qu'il y a quand même des points communs, il y a des portions qui sont possibles à... Émile Brazeau puis Frank Dottori devaient être en désaccord sur tellement de choses, on n'était pas là, tu sais. Ou Carpenter, tu sais, entre un syndicaliste puis un investisseur où chacun a ses points de vue, mais ce monde-là, on finit par travailler ensemble pareil. Pendant un bout, ça a marché. À un moment donné, les choses se sont passées autrement. Le monde a évolué aussi, là. Tembec n'était pas coté en bourse quand Tembec a commencé en 72, mais c'est devenu... Il y a toute une mais c'est intéressant, ça, de dire... C'est intéressant de se dire, c'est-tu parce que des visions s'affrontent ou c'est parce qu'on est en train de se dire que vu qu'on pense pas pareil, on peut pas travailler ensemble? C'est une question, tu sais. Dans le monde public, généralement, tu es tout le temps avec des gens qui pensent pas comme toi. L'usine, je pense que c'est peut-être un exemple de gens qui avaient un objectif commun, mais qui ne le vivaient pas de la même façon. En tout cas, c'est une hypothèse, tu sais. Mais... Je pense que l'usine Ryan avait... Eux autres, il y avait une idée. C'est ça qui est avec Tembec, mais tu as vu comme... C'est sûr qu'il y avait un problème. À un moment donné, bon, ben, les gens se sont dit, on se met ensemble, puis on y va. Mais je pense qu'au départ, avant que les problèmes arrivent, Ryan, eux autres sont... Ils regardent d'un trou, le trou est gros comme ça. C'est juste eux autres qui s'en vont là. C'est pas qu'ils n'ont pas d'idée, ils savent exactement ce qui va se passer, ils savent exactement comment ça va venir, où ce qu'ils s'en vont. Puis le boule s'en va, puis le boule s'en va par là, puis quand même qu'il y a quelqu'un qui dit, il lève ta gratte un peu, puis il tasse un peu par là, puis il garde, on va se tasser, puis ça va être correct, ça va être moins dur. Je pense qu'ils s'en vont par là, puis ils ne regardent pas, puis ils n'écoutent pas. Ouais. C'est même, je sais pas si ça a une façon d'exister, ça a-tu un nom, ça, une compagnie qui s'en va et qui fait juste... Ils ont une idée fixe. C'est ça, c'est leur idée, ils s'en vont par là, puis ils voulaient quelque chose, ils l'ont eu, puis après ça, ben là, ils sont partis.
Le reste, mais ça traîne en arrière, puis ils regardent en avant, eux autres. Ils regardent ce qu'ils ont eu, puis ils s'en vont, puis ils poussent par là, puis ce qu'ils ont écrasé en arrière. Là. Voilà, ils n'ont pas de miroir, ils regardent en avant. Fait que, c'est difficile pour du monde qui va essayer de jaser, puis de dire, ben écoute, regarde, ok, c'est beau, vous voulez ça, parfait, vous l'avez eu. À cette heure, on continue à faire d'autres choses, puis. Mais non. On peut continuer à vivre, nous autres? Les autres, ils s'en vont, puis les autres en arrière, c'est pas grave. Fait que, c'est ça que je trouve difficile à regarder, puis difficile à gérer, tu sais. Tu veux parler, c'est comme un enquêteur de police qui va voir le. Puis lui, il dit, moi, je te réponds pas, tu sais. Tu veux qu'il fasse, l'enquêteur, il va poser des questions, puis l'autre a les bras fermés. Fait que c'est un peu ce qui arrive, le problème. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur pour le monde qui reste. Bon, moi, je veux pris ma retraite juste avant, mais tu sais, c'est sûr que si le moulin avait marché comme il faut, ça aurait été bien plus facile peut-être de recruter un dentiste pour travailler ici. Mais là, il n'a pas, là, tu sais, ça ne les intéresse pas plus qu'il faut. Puis d'un côté, tu regardes ça, puis tu dis, Caroline, qu'est-ce qui va arriver si les autres ont demandé un bon matin, ils décident, oh, tiens, ils vont tirer ce truc-là. Ils vont tirer, puis ils vont s'en aller. D'un côté, tu dis, tu fais des efforts pour amener un jeune ici, puis tu dis, let's go, part, tu vas être capable de vivre, oui, tant que le moulin il marche, ok, tu vas être capable de vivre, puis à un moment donné, pouf, sur la plug, puis là. Fait que là, ça met tout le monde dans. Toute la ville, tu sais, je suis bien content. Moi, de temps en temps, il y a des petits commerces qui roulent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Tu sais, tu dis, Caroline, ils ont du courage, tu sais, ils investissent, tant mieux. Si eux autres ont demandé, s'ils pouvaient avoir juste du dialogue, c'est pas grand-chose. Oui, puis j'ai entendu souvent ici Stéphane Lefebvre m'en a parlé, et d'autres personnes, le fait qu'en 2017, quand ça a été vendu à Ryan, puis que Philippe Couillard, sa première affaire, qui était premier ministre à ce moment-là, a dit « Moi, tant que 2 conseils d'administration sont d'accord, j'ai rien à rechigner, puis moi, j'ai rien à dire là-dessus. » C'est le premier ministre d'une province qui décide qui porte en plus l'héritage du fameux maître chez nous, qui est discutable, mais qui a une vision de prendre en main nos ressources. Puis là, tu te dis, regarde, le siège social déménage aux États-Unis. Moi, j'ai rien à dire là-dedans, puis je peux rien faire. Quand je suis allée dans les archives, je suis allée aux archives nationales pour écouter l'émission As It Happened en novembre 72, où Charles Carpenter, vous vous souvenez, Carpenter est interviewé, puis George Petty aussi. Je peux pas mettre d'extrait des épisodes parce que les archives sont protégées, mais j'utilise l'anecdote dans l'épisode 2. Dans l'émission, l'animatrice demande à Carpenter, vous auriez dit à Robert Bourassa, vous avez demandé à Robert Bourassa s'il pouvait exproprier la CIP. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Et Carpenter répond, oui, effectivement, j'ai posé la question, puis il a dit que si c'était pour l'intérêt commun ou l'intérêt public, il pouvait exproprier la CIP. On comprend bien qu'il ne l'a pas fait, là, tu sais, parce que la CIP, c'est bien plus gros que juste ce dossier-là. Mais tu te dis, il y avait quand même il y avait comme un goût de justice sociale, même dans la manière dont les politiciens à l'époque ont choisi d'investir dans l'aventure Tembec, tu sais, qui était 10 ans après Jean Lesage puis son maître chez nous, tu sais. Mais là, 30 ans ou 50 ans plus tard, quand Couillard dit « Hey, c'est pas de mes affaires », quand Fitzgibbon dit « Vous arrangez ça, moi, ça vous prend des gros joueurs pour vous occuper de l'usine », on est complètement ailleurs, hein. Tu sais, politiquement, on est complètement dans d'autres choses. Hey, salut, merci. Fait que, oui, c'est comme... Va falloir retourner voter à un moment donné. Ça ne va rien. Mais, qu'est-ce que, au fond, là, est-ce qu'ils s'en vont, ils
en regardant en avant, quand pas en arrière, là, les minières aussi, c'est ça, là, ils vont faire de l'exploitation minière, puis après ça, ils laissent tous leurs déchets, ils s'en vont, ils ramassent pas. Puis c'est pareil aussi pour les forestiers, ils vont faire des chemins forestiers, ils vont les utiliser, puis quand que la compagnie forestière s'en va, ils laissent les chemins là à l'abandon, puis là, on ne sait plus qui s'occupe de ces chemins-là, ça appartient plus à personne, puis là, est-ce que c'est les gouvernements qui s'en occupent ou c'est les citoyens, puis les compagnies font tout le temps ça, ils arrivent, ils exploitent, ils font quelque chose, puis après ça, ils s'en vont, puis ils ne se préoccupent pas des personnes qui restent. Puis ça dépend aussi toujours des lois qui sont en place pour encadrer. Qu'est-ce que tu as comme. C'est quoi les paramètres, tu sais? À Rouen et Glencore, ils polluent parce qu'ils ont le droit. Pas compliqué. Pour l'industrie de bois, c'est bien plus contrôlé que les mineurs. Les mineurs ne peuvent pas ce qu'ils veulent, mais nous autres, on avait bien des lois. Puis when you cut down trees, you have to plant a certain amount, and that's the law. Yeah. And it's not the same when you mine and you're taking out uranium. You don't have to clean up your uranium that goes all over. We have to plant the trees we took out. Mais il n'y a pas de loi pour interdire à des Américains de venir piller. Il n'y a pas de loi pour ça. Mais rester, ça serait peut-être un début, un bon timing pour faire des pressions et ce genre de loi-là. The Rouen situation, it's even worse. I find it worse than here, because the mines have tons of money, and if they wanted to put the money into that, they could stop that. They could clean it up. They could have scrubbers, but it's all money, and why would they spend money that they don't legally have to? Exact. So that's the law. Yeah. You know? And if you want to get the mines, if you want to do a mine, if you want to dig, if you want to do this, the money's going to be there first to clean up before you start. Ouais. Simple things. Puis même les redevances minières, mine de rien, excusez-moi l'expression, mais les redevances minières, au fil du temps, ont comme décliné parce qu'il y a beaucoup de... On est dans des années où il y a beaucoup d'incitatifs gouvernementaux pour soutenir l'exploration. Fait qu'au prorata, là, les redevances minières, ils n'augmentent pas avec les années. Les redevances minières, c'est ce que normalement l'entreprise devait donner à l'État, donner au collectif, tu sais. Parce qu'on le sait que, comme dit M. Philippe, comme je le paraphrase parce que je trouve ça tellement fort, la marde qui vient d'en haut, ben c'est aussi le fait que collectivement, on le sait que c'est le collectif qui est pris avec les déchets. C'est toujours la terre qui est pognée avec nos déchets. Là, on n'est pas sur le cas de l'usine, mais de manière plus générale. Puis après ça, ben, quand on regarde la situation du moulin, ben, on se dit, ben, c'est la communauté de Témis, Eagle Village, Kennewick, Wolf Lake qui est pognée avec le fait que là, c'est en train de fermer, puis on a encore, ça fait 100 ans que c'est le même modèle. Ici, il y a eu une brèche qui s'est ouverte pendant, on va dire quoi, 15-20 ans, que ça a été vraiment en copropriété avec les employés, ça a duré une quinzaine d'années. Il y a eu une histoire particulière ici, mais le modèle, il reste le même. Mais, il y a peut-être que je terminerai avec ça, il y a une jeune personne pleine de sagesse qui a dit dans les entrevues que faire des changements, ça prenait du temps. Puis que, je sais pas, je vais essayer de tomber directement. Forêt dans un état. Au moment de te proposer de collaborer, Excusez-moi, je vais essayer. ton mémoire de maîtrise portait sur la conservation. Excusez-moi, j'essaie de trouver un extrait en vous parlant. Je vais aller le chercher là. Toujours est-il que vous l'écouterez, je vais vous le dire. Il y a une jeune personne pleine de sagesse qui a dit que les changements, ça prend du temps. C'est la même chose dans la loi, puis c'est la même chose au moulin. Tu peux vouloir changer une petite affaire, puis tu ne sais pas ce que ça va faire. Ça peut amener un changement positif, ça peut rien faire pantoute ou ça peut casser toute la patente. Changer, c'est lent, puis il y a comme une patience à avoir là-dedans. Puis je trouve ça très beau, c'est une phrase de Cassandra, puis qui est dans les épisodes. Puis je pense que des fois, cette patience-là, on l'a plus parce que
on est pris avec les circonstances de la vie qui font que si on a un job, c'est aussi pour payer notre maison, chercher de l'épicerie, puis on est toutes là, à avoir besoin de patience et de détermination. Mais je voudrais vous remercier tout un chacun à Témiscamingue puis dans le coin pour votre générosité puis votre accueil dans les derniers mois puis dans la dernière année. Si ça vous intéresse, on fera l'assemblée avec la syndicaliste puis les épisodes à l'automne prochain. On se donnera des nouvelles là-dessus. Puis voilà, je reste disponible si vous avez des questions. Si vous voulez avoir les épisodes, écrivez-moi votre adresse en arrière. Marie-Pierre va vous passer ça. Mais ouais, merci beaucoup. Merci. Merci à toi.